En direct de la 93e rencontre nationale des Semaines sociales de France avec un nouvel invité à l'Université catholique de Lille, Paul Picaretta, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et directeur de la revue Limite, une revue d'écologie intégrale que je vous laisse nous présenter brièvement. Oui, c'est une revue qui va fêter ses 5 ans, qui a été fondée à la suite de Laudato Si, ou dans le courant Laudato Si, donc cette encyclique du pape François qui appelait, selon ses mots, à une certaine décroissance dans quelques parties du monde, et à une conversion du cœur, mais aussi de l'esprit, une conversion concrète à l'écologie. Et donc cette revue, qui est une revue trimestrielle, faite avec quelques amis et puis quelques journalistes et quelques professeurs, essaye de traiter en profondeur la question de l'écologie, la question des luttes sociales. Vous intervenez ce week-end aux Semaines sociales de France sur les alternatives durables à l'appauvrissement du lien social dans le monde rural. Alors attention, monde rural, on a peut-être une définition un peu faussée. Oui, alors moi je ne suis absolument pas un expert de la question, donc quand on a commencé à travailler sur le sujet, on s'est rendu compte que rural, au sens strict du terme, ça signifie les endroits, les villages ou les villes dont l'agriculture est la principale activité. Or, on se rend compte qu'en fait, la plupart des milieux ruraux aujourd'hui ne sont plus basés sur l'agriculture. On le voit bien quand on traverse la France. Les milieux agricoles sont de plus en plus fuis où ça se décompose, quoi. Donc, je pense que tout l'enjeu, c'est d'arriver aussi à mêler la question rurale à la question du périurbain, parce que les deux se mélangent. On a inventé dans les années 90 le mot rurbain pour désigner en fait cet hybride entre un peu de campagne, un peu de ville, où bien souvent, dans certaines régions, si j'avais une carte sous les yeux, je pourrais un peu vous montrer, mais dans certaines régions, c'est ni la ville ni la campagne, c'est tous les inconvénients de la ville et tous les inconvénients de la campagne. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir en fait à quoi on a affaire exactement quand on dit rural. Voilà. Alors comment est-ce que la revue Limite appréhende le thème de ces rencontres des Semaines sociales de France, refaire société? Oui, c'est un super sujet, vraiment, parce que ça pose la question et des problèmes et des alternatives. C'est-à-dire que si on dit refaire société, effectivement, à mon avis, je ne suis pas le seul à le dire ce week-end, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été défait. Et sur la question rurale et la question agricole spécifiquement, notre avis, qui n'est pas seulement le nôtre, et l'avis des experts, c'est que la question agricole est la plus importante. Qu'est-ce que vous faites quand vous vous levez le matin, à midi et le soir, c'est que vous mangez. La question agricole, qui est la question centrale en fait en France et puis de manière générale dans chaque pays, est totalement délaissée par les pouvoirs publics, etc. Pas par méprise, pas par mépris, mais parce que je pense qu'on a fait quelque chose après la Seconde Guerre mondiale, vous voyez, ce qu'on a appelé la grande relance agricole dans les années 50, 60. On a voulu transformer les campagnes en machines techniques à nourrir la planète, et ça a eu des conséquences extrêmement néfastes, en fait, sur les agriculteurs, sur les consommateurs, sur vous, sur moi, etc. Et vous voyez, comme le disait le pape François dans son encyclique, l'idée que tout est lié. En fait, avec la question agricole, une fois qu'on a pris ce petit point, il y a plein de choses derrière qui vont s'ouvrir. Je vous prends tout simplement un point qui, moi, me touche énormément. Et j'ai été épicier pendant plusieurs années avant d'être journaliste. Et donc, c'est là où je me suis intéressé pour la première fois à la question de la nourriture, de l'alimentation. Et en fait, quand on prend le circuit vraiment tout le circuit entre la production agricole industrielle et ce qui arrive dans votre assiette, en fait, le parcours est complètement dingue. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on marche sur la tête. On produit des choses qui n'ont, au-delà du fait que ça n'a pas forcément de goût et que ce n'est pas forcément bon pour la santé, ça ne permet même pas aux agriculteurs de vivre. Et au milieu, ça ne permet pas aux consommateurs de bien vivre. Et au milieu, on voit, sans caricaturer, que c'est généralement ce qu'on appelle la grande distribution qui s'en met plein les poches et qui affame le producteur et qui malsert le consommateur. Voilà. Donc quand on prend tout ce grand circuit, en fait, on se rend compte que finalement, on a voulu voir trop gros. On s'est dit, avec l'agriculture intensive, on va nourrir tout le monde, etc. Voilà. Ce qui se passe depuis les années, on va dire,
70, vous voyez ce phénomène des néo-ruraux, moi, qui m'a passionné. J'ai que 30 ans, mais quand je suis allé fouiller sur la question, quand je me suis intéressé à la question des néo-ruraux, je me suis dit, en fait, c'était les mecs qui avaient tout compris. On leur a dit, vous êtes des hippies, vous allez faire planter vos 3 poireaux sans engrais, sans OGM, etc. Et vous croyez quoi? Que vous allez nourrir la planète, etc. Or, on s'est rendu compte qu'en fait, ces néo-ruraux vivent pas trop mal aujourd'hui, plutôt bien. Ceux qui les ont suivis dans les années 2000 et 2010 vivent aussi assez bien. Ça nécessite effectivement ce nouveau modèle agricole. Quand je parle des néo-ruraux, je parle des néo-agriculteurs. Ce modèle agricole, effectivement, nécessite des techniques qui sont pas très populaires dans les milieux agricoles traditionnels. Vous voyez, ce qu'on appelle la permaculture, par exemple. La permaculture vous permet, au mètre carré, de produire 4 fois plus. C'est une méthode très simple où vous allez faire des assemblages entre différents légumes, par exemple. Et voilà. Et on constate que l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est la ferme du Bec et Loing, modèle phare dans la permaculture. Et les gars arrivent à produire vraiment 4 fois plus de chiffre d'affaires au mètre carré. Mais du coup, ça nécessite d'abandonner un peu les machines, de faire plus de travail à la main, etc. C'est plus long. Voilà, et donc on redécouvre que toutes ces méthodes sont en fait des alternatives à la crise du milieu rural, puisqu'il s'agit de refaire société. Et en fait, pourquoi c'est une alternative? Parce que ça va rassembler des gens. On va, dans les petites techniques agricoles qu'on redécouvre, on va tisser des liens avec les consommateurs. Les consommateurs vont venir à la ferme directement. Et ils vont parfois même donner des coups de main sur le marché. Voilà, je prends l'exemple que tout le monde connaît, ce qu'on appelle les AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, où quand vous êtes inscrit dans une AMAP, vous allez donner un coup de main à celui qui vous nourrit le dimanche, une fois par mois. Vous allez planter des salades ou ramasser des navets. C'est des moments que j'ai pu vivre qui sont très très beaux, parce que vous êtes une centaine de personnes dans un champ, ça vous coûte pas très cher en fait. Vous passez un très bon dimanche, vous aidez un agriculteur à vivre très correctement, et voilà. Il vous dit merci, vous lui dites merci, voilà. C'est des exemples très, je dirais, joyeux, fraternels, de ce que j'appelle moi des alternatives à ces fractures qu'a créé la grande distribution. Donc la permaculture, par exemple, ou en tout cas le circuit court, le consommer local, permet non seulement de manger mieux, mais en plus de retisser ce lien, de réduire cette fracture. Voilà, bon, là j'ai beaucoup parlé de la question agricole. Je pense que donc vous avez donné la réponse, parce que je vous ai parlé du long circuit qu'il y avait, et puis vous avez dit circuit court. Vous voyez, je vous l'ai fait dire. Effectivement, quand on raccourcit, quand on change un petit peu les structures, on trouve des solutions. Est né dans les années 2000 ce qu'on appelle le journalisme de solution, c'est-à-dire c'est des gens qui ont identifié des problèmes, qui vont dire maintenant on va essayer de comprendre comment on guérit ce corps malade. Donc il y a la question agricole qui me semble être fondamentale. Et puis on a, c'est vrai, en travaillant sur ce sujet, on a remarqué d'autres choses, la question de l'éducation qu'on va peu évoquer, mais la question religieuse est très intéressante aussi. C'était Régis Debray et même Jérôme Fourquet font la remarque depuis de très nombreuses années. Ça va peut-être faire sourire certaines personnes, mais Fourquet et Debray font le constat que en fait, l'Église catholique et le Parti communiste se sont effondrés à peu près au même moment, en même temps, et sur des modalités semblables. C'est-à-dire qu'en milieu rural, le Parti communiste et l'Église catholique, globalement, arrivaient à rassembler des gens, après la Seconde Guerre mondiale, à rassembler des gens, à constituer, vous voyez, des petites structures assez fortes que les gens qui adhèrent y croyaient vraiment ou pas. Ça, c'est pas vraiment la question. Mais on avait des structures très très fortes qui permettaient aux gens en fait de se rassembler, de se retrouver le dimanche ou le samedi, etc. On observe en fait qu'à la campagne, l'effondrement des grandes structures classiques, que ce soit l'école, que ce soit effectivement le parti, la religion, en fait, on créé c'est une sorte d'errance des habitants. Et la question religieuse, moi, me touche beaucoup, parce que dans mon petit village où j'ai grandi, je constate qu'effectivement, comme il y a de moins en moins de gens qui vont à l'église, puisque c'est un village catholique,
et ben en fait les gens le dimanche ne se rencontrent plus. Et comme le bar en fait vient de fermer, et ben du coup il n'y a plus personne le dimanche dans le village. Donc l'Église et le Parti communiste sont et le bar, acteurs de liens sociaux. voulez, les bars sont acteurs de liens sociaux. Ben oui, mais ça fait rire, mais en fait c'est la réalité. C'est des endroits où on se rencontre. L'église, enfin du moins l'église, ça peut être enfin, la salle religieuse, si vous voulez, est un vrai facteur de lien, quoi. Il l'a toujours été, et aussi de lien entre les générations. Parce que pour aller à l'église ou au parti ou au bar, il n'y a pas besoin d'avoir un certain âge, en fait. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est vraiment un endroit qui est réuni, qui est transgénérationnel. Voilà. Et donc aujourd'hui, on se pose la question, sur la question par exemple religieuse, comme il y a moins de prêtres, les gens vont moins à la messe du coup. Puisque la messe est irrémédiablement attachée en fait au clergé. Donc s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe chez les catholiques. Et donc voilà, il y a eu la mode des adaptes que moi j'ai pas du tout connue. Vous savez, c'est alors le sigle, l'explication du sigle, j'arriverai pas à vous le sortir tout de suite, mais c'est les adaptes, c'est simplement des réunions entre simples paroissiens. Quand il n'y a pas de prêtre, les gens se rassemblaient et célébraient l'Eucharistie à leur façon. Etc. Assemblée dominicale en absence de prêtre. Merci beaucoup. Et voilà, donc bon, aujourd'hui ça a disparu, mais est-ce qu'il n'y a pas des solutions pour les fidèles qui voudraient peut-être retisser du lien, etc., retrouver certains paroissiens il y a des vraies choses à mettre en place. Voilà. Donc on va travailler là-dessus aussi cet après-midi. Merci Paul Picaretta. On vous retrouve tous les 3 mois dans la revue Limite, la revue d'écologie intégrale dont vous êtes le directeur. À 10h45, un nouvel invité, Stéphane Haar, responsable de la mission ouvrière de Lille. À tout de suite.